Aujourd'hui on parle de séries. Il y a quelques jours je vous ai posté un carrousel sur Instagram avec toutes les séries que j'avais commencé et que je comptais continuer en 2026. Et je trouvais que c'était pertinent ou que c'était plutôt intéressant qu'on en discute un peu plus en détail de pourquoi je voulais continuer ou pas. Et aussi qu'on parle des séries que j'ai choisi de ne pas mettre dans ce carrousel. Du coup cette vidéo elle sera un peu en deux temps. Un temps avec les livres du carrousel de pourquoi j'ai envie de les continuer et où j'en suis. Et un deuxième temps sur les séries que j'ai choisi de ne pas mettre dans ce carrousel. Pourquoi est-ce que je vais quand même les continuer ou pas? Sur la première slide, on a la série La Saga d'Oren ou Guild. C'était une amie à moi qui m'avait vraiment chaudement recommandé de le lire. Et je les avais pris sur ma liseuse. Et en fait, j'ai commencé le 1. J'ai enchaîné très rapidement avec le 2. Et j'ai enchaîné très rapidement avec le 3. Et en fait, j'ai senti quand je lisais le 3 que si je continuais là, j'allais un peu surchauffer sur cette série. Ça allait faire une overdose. Du coup, je me suis dit, attends, je fais une petite pause. Et puis je relirai la suite après les 3 qui manquent. Sauf que depuis je me suis jamais remise. Je sais plus trop où ça s'était arrêté et comme je les ai lus hyper rapidement, bah... je pense qu'ils sont moins marqués dans ma mémoire et du coup je sais plus trop. Donc faudrait que je relise un peu des résumés. Il faut que je trouve des gens, ou alors moi-même que je le fasse, des résumés qui spoilent pour que quand je veux lire la suite de mes séries, bah je me souviens de tout. Ça c'est vraiment un truc qui me frustre et qui me freine quand je veux lire des nouvelles séries ou quand je veux continuer des séries, c'est me souvenir de ce qui s'est passé avant. Parce que j'ai tellement envie de lire plein de choses que j'ai trop la flemme, et j'ai pas le temps entre guillemets, de relire tout un tome pour pouvoir lire la suite. Et relire tout 2 tomes pour relire le tome 3 quoi. Donc il va falloir vraiment que je trouve une solution pour faire ça. Je pense que soit faut que je trouve quelqu'un qui le fasse, un site ou un compte Insta ou je sais pas, soit faut que je le fasse moi mais il y a moyen que j'ai la flemme. Je sais pas. En tout cas, si vous avez des idées, vous, si vous connaissez des sites, si vous connaissez des comptes Insta ou si vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les dire. Parce que les livres qui mettent un résumé du tome 1 dans le tome 2, c'est assez rare. Même si, récemment, du coup, dans... c'est pas dans La Reine, justement. C'est dans... Affronter la nuit. Et il y en avait un autre, Abyss. C'est ça, Affronter la nuit et Abyss. Affronter la nuit, t'as carrément... tout un résumé des trucs importants qui sont passés à la fin. Et dans Abyss, t'as un résumé du dernier avant-dernier chapitre où il se passait des trucs pour te remettre direct dans l'action. En fait, ça va être un peu une problématique pour toutes les séries que je vais vous citer, de me souvenir de ce qui se passe dans les tomes d'avant. Ouais, ça va être un truc... Mais du coup, j'avais beaucoup aimé quand même la série parce que j'ai quand même enchaîné les 3 premiers tomes d'un coup. Donc je me dis que ça vaut la peine que je continue. Et en plus, il y a quand même une évolution pas mal. Et je suis assez curieuse de où ça va nous mener. Donc je vais continuer la série, j'espère la finir en 2026. Puis j'ai déjà commencé 3 livres sur 6, en vrai je suis pas mal avancée comparé à d'autres séries où j'ai juste lu un tome 1. Donc là je pense que ça va le faire. Et je crois que sur ma liseuse, j'ai le tome 4 mais j'ai pas le tome 5 et le tome 6. Donc il faut aussi que je me procure la suite. Ensuite on avait la série des King of. Donc j'ai lu que le 1, le King of Sin. Série de romance, en fait ils me font chier parce qu'ils sont tous en brochet. Et j'ai pas forcément envie de dépenser autant de sous dans cette série pour avoir tous les brochets. Alors que je sais que la suite, on m'a dit que c'était bien et je veux lire la suite. Mais j'aimerais bien qu'ils sortent en poche. Je me suis pas du tout renseignée de quand est-ce qu'ils sortaient en poche, mais je pense que ça va mettre du temps parce que là les Twisted ils viennent à peine d'être finis d'être en poche. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Soit je me les trouve pareil sur ma liseuse, mais ça me fait chier, j'aimerais bien avoir les copies physiques des livres quand même. Je sais que la saga d'Oren par contre, je crois qu'il y en a qui sont sortis en poche, donc il faudrait que je me les procure. Parce que j'aime bien avoir la copie physique dans ma bibliothèque, ça me permet de voir un peu tout ce que j'ai lu, ce genre de choses. Mais du coup là voilà, faudrait que je me renseigne sur les King of Sin, sachant que j'ai lu le tome 1, et que le tome 1 est toujours pas sorti en poche. Donc si je veux lire la suite, il va falloir que j'attende que le tome 1 sorte en poche, puis le tome 2, puis le tome 3, puis le tome 4. Et je pense je sais qu'ils sont sortis il y a moins d'1 an, donc faudrait vraiment que je me renseigne. D'ailleurs si vous avez les dates, preneuse. Mais ouais, ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de continuer parce qu'on m'en a vraiment vendu du bien de la suite. C'est juste que mettre 20 balles dans chaque tome de cette série, j'ai pas trop envie. Ensuite, on a dans la première slide La Reine et le Trône. Du coup, ils sont juste là. Vous pouvez les voir. Et en fait, depuis que j'ai fait ce carrousel, j'ai fini le Trône. Donc j'ai fini ma première duologie de 2026. Je suis très contente et très fière de moi. Et c'était vachement bien. Sauf que du coup, on repart sur la problématique du fait d'avoir oublié ce qui se passe dans le tome 1. Parce que du coup, le tome 2, j'ai beaucoup aimé.
Mais toute la première partie, j'ai senti que si je me souvenais bien de ce qui s'était passé avant, j'aurais beaucoup plus apprécié. Là, j'étais un peu en train de tâtonner en me disant, mais qui est-ce que c'est lui? Comment déjà, c'est quoi leur relation? Ah oui, d'accord, eux, ils se connaissent pas en fait, je pensais qu'ils se connaissaient. Enfin voilà, en fait, il y avait plein de trucs que j'avais oubliés. De détails que si j'avais lu le tome 1 récemment, et bah ça aurait été beaucoup plus fluide. Donc ça m'a un peu déchauffée à lire des suites, parce que du coup là je me suis rendu compte que ce tome 2 je l'aurais beaucoup plus apprécié si je me souvenais du tome 1. Mais en même temps j'ai quand même beaucoup apprécié et c'était hyper satisfaisant d'avoir la fin de cette duologie. Et en plus Orlan Grey elle le cache pas, c'est que tous ces livres sont plus ou moins reliés, plus ou moins, enfin c'est dans un même univers. Et quand tu lis la duologie tu sens qu'il y a des trucs, qu'il y a des références que tu pourrais retrouver dans d'autres livres et ça te donne envie vraiment de lire la suite. D'ailleurs j'ai La Tour des Immortels dans ma palle, je pense que je vais pas tarder à la lire parce que ça m'a donné bien envie. Donc voilà. Sur la deuxième slide, nous avons le livre Maudit d'Azraël qui est caché juste là. Hop, je vais vous le mettre là pendant que j'en parle. Voilà. Donc le livre Maudit d'Azraël que j'ai lu, c'est un énorme pavé et le tome 2, c'est pareil. Genre c'est des briques. C'est des briques. Il est à côté de ma tête. C'est énorme. Du coup, forcément, quand je vois la taille, ça me déchauffe un peu parce que ça va prendre du temps. Mais j'ai lu le tome 1 il y a vraiment pas longtemps. Du coup, là, j'ai recommencé le tome 2. Je suis pas à fond dedans. Je suis un peu dans une panne de lecture de nouveau. Je sais pas, en ce moment, je n'ai pas trop envie de lire. Mais j'ai recommencé le tome 2 du coup. J'ai lu quelques pages et honnêtement, j'ai envie d'avoir la suite et de savoir où ça va nous mener. Je suis assez curieuse entre guillemets parce qu'il se passe quand même des dingueries là. Oh putain, il y a des illustrations. Parce que en fait tellement il est énorme, je l'avais pris sur ma liseuse parce que du coup c'était pas pratique à lire. Mais il y a des illustrations dans le livre. Oh les gars, je découvre ça maintenant, c'est une vanne. Oh non, je suis trop bête. Ah mais sur liseuse il y avait carrément pas les illustrations. J'adore, je suis fan. Il y a carrément des illustrations à la fin du livre, genre de fan-made avec le nom de la personne qui l'a fait. Oh, je suis choquée. Tout ce temps-là, j'avais ça dans ma bibliothèque. Oh putain. Bon, bah ça m'a un peu remotivée à lire le tome 2. J'ai l'impression qu'il y a quand même moins d'illustrations dans celui-là. Mais c'est pas grave. En vrai de vrai. Je vais m'y remettre. Ça d'ailleurs, je l'ai lu. Putain. Oh, c'est incroyable. C'est vraiment trop chouette qu'il fasse ça. Bon allez, je suis hype, je vais le relire malgré qu'il soit énorme. J'avais vraiment beaucoup apprécié le tome 1. Hein. C'est vraiment juste le fait que ce soit énorme et je sais que c'est pas fini, c'est pas une duologie. Il y en a je crois au moins 5 mais il y en a que 3 qui sont sortis. Donc c'est pour ça que ça me déchauffait un peu mais c'est tellement bien que allez c'est parti. Je continue là-dedans, je continue sur cette lancée et j'espère toujours adorer cet énorme pavé. Ensuite on va parler de The Prison Miller. The Prison Miller c'est une trilogie. En plus, je les ai tous dans ma palle, hein, donc j'ai pas vraiment d'excuse de ne pas les avoir encore lus. Mais bah, ma seule excuse, du coup, c'est que j'ai lu le tome 1 il y a longtemps, et donc je me souviens plus trop du truc. Donc vraiment, il faut juste que je trouve un résumé et que je repars sur cette trilogie. Bah, du coup, ma même pote qui m'avait parlé de la saga d'Oren, c'est elle qui me vend mon émerveil sur cette trilogie. Donc peut-être que je lui demanderai de me faire en vocal des résumés un peu rapides du tome 1 pour que je puisse me remettre dans la suite sans avoir à relire tout le tome 1. Mais ça, je sais que je l'entends vraiment. J'entends vraiment ces louanges partout. Il faut vraiment que je m'y mette. Je sais pas pourquoi je le fais pas. Je pense qu'il y a que vraiment ce frein de je me souviens plus le tome 1. Alors que je sais que je l'avais aimé parce que je me souviens avoir relu ma review. Je sais pas sur. Je sais plus ce que j'avais fait. Je crois que c'était sur Goodreads ou je sais plus ce que j'avais trop fait. Mais je me souviens que j'avais vraiment adoré. Donc ça pareil, 2026 c'est sûr. Je l'aurais lu. Ensuite on a The Hurricane War. Alors là c'était pareil. J'ai lu le tome 1 et c'est vraiment chouette. Par contre, j'ai le tome 2, mais je pensais que c'était une biologie de base. Et visiblement, en lisant le tome 2, les gens ont plutôt dit que c'était pas fini en fait, qu'il allait avoir un tome 3. Et du coup, vu que je pense que je vais vraiment apprécier, j'attends que le tome 3 sorte en fait. Je suis vraiment le genre de personne qui, si elle est à fond, elle veut tout lire d'un coup. On l'a vu dans Guild, hein, j'ai lu les trois à des semaines d'intervalle. Et du coup, je me dis que là, le tome 1, j'avais vraiment kiffé. Donc si le 2, j'aime autant, mais je veux la suite directe en fait. Genre, j'ai du mal à aimer attendre pour les choses.
Pareil, beaucoup de séries de mangas que j'avais commencé, et ben en fait, quand il n'y a pas la fin, quand c'est pas fini, ça m'emmerde, mais à un point, j'aime trop quand c'est clôturé. Et quand en plus, c'est tiré sur la corde, c'est hyper long, et ça se finit jamais, genre... ça c'est le genre de truc que vous me perdez à 100%. Du coup, le tome 2 de The Rick et Noir est dans ma palle, mais je pense que je vais attendre le tome 3 avant de continuer. Sorry not sorry. On enchaîne sur une dark romance. Alors je suis pas hyper dark romance de base, mais c'est la seule qui m'a un peu chauffée. Du coup, enfin c'est la seule que j'ai lue qui m'a vraiment hype et que j'ai vraiment aimé. Et elle est sortie en poche chez Ito. Le tome 1 et le tome 2 en poche, il sort je crois en janvier-février. Du coup je me le suis mis dans ma liste pour lire la suite parce que ça m'intéressait d'avoir la suite. Et en plus il sortait en poche. Donc je pense que dès que le deuxième sort en poche, je m'achète les deux parce que je les ai pas. Et le tome 1 j'avais vraiment aimé et j'ai vraiment envie d'avoir en fait sous la main cette dark romance un peu... qui a été du coup une des seules à me plaire entre guillemets. Parce que là j'ai Lexstone, je l'ai acheté que parce que je voulais le lire et que je pouvais pas l'emprunter donc je l'ai acheté. Mais en soi, même si j'ai bien aimé et que j'ai adoré le fait que ce soit page turner, l'histoire en elle-même et la violence, ça m'emmerde genre. Je vais tuer un mec juste parce que t'as flirté avec lui alors que moi j'ai flirté avec 10 meufs en même temps et toi tu fermes ta gueule genre. Ça passe pas. Et dans Inside Mac, il n'y a pas trop ça, en tout cas j'ai moins ressenti ça. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé et en plus la meuf c'est pas genre... c'est pas vraiment un kidnapping et elle est là par hasard et elle entre dans ce monde et elle est en mode oh non je suis la biche en détresse qui entre dans ce monde de violence, il faut qu'un homme vienne me sauver. Non, dans Inside Mac c'est pas ça, la meuf elle est exactement où elle veut être. Et elle sait ce qu'elle fait, genre elle est pas perdue comme une biche. J'ai déjà dit biche. Donc elle est pas perdue, ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, j'ai envie de lire la suite. Et du coup, dès qu'il sort en poche, je pense que ça part dans un petit achat. Ensuite, on avait The Deal. The Deal, je l'ai mis dans mon carrousel parce qu'en fait, c'est une série de romances un peu plus chill, un peu plus aérée. Et je voulais pas mettre que de la fantasy dans ce carrousel. Mais c'est que vraiment quand j'ai réfléchi à ce carrousel que je me suis dit ah ça pourrait être pas mal de lire la suite et tout. J'avais tellement bien aimé le tome 1 que en vrai go pour la suite. Et en plus, très bonne coïncidence, il y a 2 jours, j'ai acheté la suite. Je suis passée dans une petite librairie et j'ai acquéri et j'ai acheté du coup le tome 2. Donc je suis vraiment contente, dans mon carrousel du coup il n'y a pas marqué sur ma palle, mais maintenant il est actuellement dans ma palle, donc j'ai l'occasion de lire le tome 2 quand je veux. Je suis assez hype. En fait, genre je me dis que je vais tellement lire de romantasy, de trucs un peu plus complexes que j'ai envie de garder des lectures pauses entre deux avec des romances faciles. Donc voilà, ça peut très bien faire le taf je pense, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Nous avons ensuite la fameuse série de la passe miroir. Et alors là, on est sur la même... Ah voilà. On est sur la même problématique que sur les autres séries. Je me souviens plus trop de ce qui se passe dans le tome 1. Et donc, relire le tome 1. Puis en plus, celui-là, je crois que je l'avais lu il y a longtemps. Parce qu'en fait, j'ai acheté le tome 2 en anglais. Donc c'était encore à l'époque où je lisais en anglais. Donc c'était l'époque où j'étais pas encore libraire. Donc c'était il y a plus d'1 an et demi. Donc il y a plus d'1 an et demi, j'ai acheté le tome 2. Et je pense qu'il y a plus de 2 ans, 3 ans, 2 ans et demi, j'ai lu le tome 1 du coup. Donc autant vous dire que je me souviens un peu de ce qui se passe, mais pas assez pour pouvoir lire la suite et pour pouvoir être consciente des petits détails qu'il faut avoir pour pouvoir lire la suite. Mais par contre, j'en entends que du bon. Donc va vraiment falloir que je m'y pose dessus. Par contre, du coup, j'ai des versions différentes de l'ouvrage. Donc je suis un peu deg. Je sais pas trop comment je vais faire, mais voilà. J'ai la tranche jaune, la vieille. Pour le tome 2 en anglais, je l'ai en grand format. Et du coup, maintenant, je me suis dit, au pire, je fais une édition différente, un format différent pour chaque tome. Donc là, j'ai l'ancien poche, j'ai le grand format. Je peux prendre du coup pour le 3 le nouveau poche, mais il va falloir que je trouve une nouvelle édition pour le tome 4. Peut-être une... j'ai la flemme d'acheter une édition collector, sauf si vraiment ça me chauffe de fou. Mais ouais, parce que du coup, ça va faire... vous savez, pas des tranches, pas des belles tranches dans ma bibliothèque, ça va faire des trucs un peu dépareillés. Donc quitte à avoir un truc dépareillé, autant que ce soit dépareillé à 100%. Mais j'ai pas encore d'idée de quel sera du coup le format du tome 4. Ensuite, on passe à Assistant to the Villain. Alors là, j'avais vraiment apprécié ma lecture. De base, je voulais même pas me l'acheter parce que j'aime pas le jaspage. Je le trouve très moche. J'ai un peu du mal avec les jaspages
les Jaspage Calix. Je trouve qu'ils font des très belles couvertures, mais que les Jaspage cassent un peu l'ambiance. Et en fait, du coup, une camarade de classe de ma promo de libraire, du coup, m'avait prêté son exemplaire pour que je puisse le lire. Et minute 1, j'ai fait tomber du thé dessus. Et du coup, ça a un peu bavé. Je sais pas si vous pouvez voir, mais les couleurs sont plus intenses ici et là, elles sont plus fades. Du coup, ben évidemment, comme une... Enfin même, on peut voir les coulures là. Attendez, ça. On peut voir que là, il y a de l'eau qui a coulé. Et que là, là c'est intense, là c'est pas intense. Là c'est intense, là c'est pas intense, bref. Donc au final, bah, je lui ai évidemment racheté un exemplaire neuf. Parce qu'évidemment, si j'emprunte un livre à une pote, je vais pas lui rendre abîmé. Donc là, vu que j'avais abîmé sa copie, bah, je lui ai racheté une copie neuve. Mais au final, j'avais beaucoup aimé l'intérieur du livre, donc l'histoire et l'intrigue. Donc je me suis chauffée à lire la suite. Honnêtement, j'avais trouvé ça vraiment rafraîchissant. C'est une vraie romantaisie, j'ai trouvé. Le côté un peu fantasy n'est pas hyper présent. Enfin, je dirais que c'est du 50-50. Même un peu plus 60 de romance, 40 de fantasy. Après, je le dis vraiment de tête. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé. La plume était hyper fluide. J'avais adoré les personnages. Il y avait de l'humour. Le vilain comme bah, du coup l'assistante du vilain. Incroyable. Enfin, j'avais vraiment surkiffé. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Il faut que je me la procure. Je l'ai pas du tout. Mais j'ai pas envie de prendre des durs comme ça. Donc, il faut que je vois si les brochets existent. Je crois que oui. Mais bon, on verra. Donc ça, vraiment, j'ai trop envie de le lire parce que c'était trop sympa le tome 1. Sur la dernière slide de mon canevas, du coup, il y avait The Poppy War. Alors The Poppy War, il a été traduit cette année. Et moi j'en avais déjà entendu beaucoup parler sur le TikTok américain. Et du coup, à Noël 2024, j'avais demandé la trilogie pour pouvoir la lire. Donc j'ai lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3 sont dans ma palle en anglais. Mais je ne les ai toujours pas lus. Je me souviens du coup, grâce à une review que j'avais lue, que j'avais quand même pas mal aimé le tome 1, que c'était quand même assez particulier, c'était pas du tout de la romantaisie, c'était vraiment de la fantaisie pure et que c'est assez... la personnage principale elle est pas là pour rigoler quoi. Donc... Mais là pareil, pour voir la suite, pour lire la suite, pardon, il faudrait vraiment que je relise le 1 ou que j'ai un résumé détaillé. Parce que je me souviens de bribes, mais pareil, en fait, les bribes, elles vont pas me servir assez pour pouvoir tout lire. Donc je suis un peu frustrée parce qu'en plus, là, je le vois partout et je vois que tout le monde l'adore. Du coup, j'ai envie de m'y remettre. Mais c'est toujours cette truc de... Il faut que je me rappelle du tome 1, il faut que je relise le tome 1. Donc je devais voir comment faire parce que vu que déjà, j'ai un peu du mal à avoir envie de lire, genre, mon envie de lire est pas trop présente. Et bah si en plus, je dois lire des tomes 1 que j'ai déjà lus, je pense que ça va pas m'aider. Donc à voir, je vous dirai si j'ai une solution, je la mettrai sur Insta dans la story. Je vous dirai ça y est, j'ai enfin trouvé la solution à tous ces problèmes de série. J'espère que je vais la trouver. Il nous reste 2 séries à aborder, donc on a Campus Agency. Campus Agency, si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'en ai beaucoup parlé entre guillemets. En fait, je les ai lus quasi l'un à la suite et j'ai vraiment apprécié. En fait, non, j'en ai pas tant parlé que ça, je crois, sur les réseaux. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Ah si, j'avais fait une vidéo où je me maquille en parlant d'un livre. Et là, j'avais vraiment beaucoup apprécié cette série. Je les ai pas, pareil, en fait, j'ai du mal à dépenser des 20 balles dans des ouvrages de romance. Je préfère vraiment les avoir en poche. Et vu que là, c'est une série qui est vraiment récente, je suis obligée de les avoir en grand format. Après là, le tome 3, du coup, le seul que j'ai pas lu, il va sortir... pareil, janvier-février, je sais plus, c'est sûrement noté quelque part dans mon carnet parce que j'avais noté les sorties qui m'intéressaient. Campus Agency en février, ouais, ok. Donc en février, il y aura le tome 3 qui va sortir et à ce moment-là, il va falloir que je me décide est-ce que je l'achète en grand format ou est-ce que je les attends tous les 3 en poche et je les achète tous les 3 en poche. Je sais pas encore, je pense que la curiosité va peut-être me... Peut-être que je l'achèterai en liseuse et après en poche. Pour pouvoir le lire quand même, mais la voir plus tard, je sais pas. Faut vraiment que j'y réfléchisse. Ça dépendra, je pense, aussi de mes revenus. Si j'ai un travail qui me paye bien ou si je suis toujours unemployed. L'avenir nous le dira. La dernière série, c'est Une braise sous la cendre. Pareil, je ne les ai pas parce qu'ils ont décidé de faire que des copies du livre en version reliée, hardcover, avec une jaquette, enfin avec un jaspage. Et genre, non merci, en fait, ça veut dire que c'est 25 € le livre, il y a 4 livres, donc faut que je mette 100 balles pour 4 livres. Non. Dans la France de Macron, pas du tout.
Donc je les ai lus sur ma liseuse, pareil. Et j'ai vraiment englouti le 1. Alors que c'était un tome en plus où ils instaurent un peu le world building et tout. Donc je pense que c'est assez de bon augure pour la suite. J'avais vraiment bien aimé. Je suis juste pas hype par la suite, mais je pense que ça va me prendre comme un lundi, pas du tout. Que ça va me prendre à un moment, je vais me dire allez, je me chauffe et je le lis. En tout cas, c'est dans mes objectifs de le finir en 2026. Trêve de bavardage sur les livres que je vais continuer, sur les livres de série que je vais continuer, mais parlons plutôt des livres de série que je n'ai pas mis dans mon carrousel et pourquoi. En fait, ça va être plutôt rapide, parce que je viens de me rendre compte que c'est tout la même chose. Les 3 là, non pas du tout, les 3 là, les 2 là déjà. Ces 2 là, donc c'était des livres en anglais que j'ai lus quand j'étais sur mes lectures anglaises. Et bah je me souviens plus de ce qui se passe. Mais alors celui-là je me souviens plus du tout. Je sais que je l'avais aimé mais je me souviens plus du tout de ce qui se passe. Celui-là j'ai quelques bribes parce qu'il passe tellement sur les réseaux. Mais je crois que j'avais pas autant aimé que ce que tout le monde avait dit. Donc en fait si je veux les continuer, ceux-là je vais être obligée de les relire parce que je me souviens de rien. Donc je les ai pas mis parce que je me suis dit que j'avais déjà assez de séries à continuer dont c'était un peu plus frais dans ma mémoire, donc autant continuer par celles qui sont fraîches dans ma mémoire avant d'en plus m'en rajouter qui sont pas fraîches dans ma mémoire. If that makes sense. Enfin bref, du coup ces 2 là, je me souviens que j'avais vraiment adoré les 2, juste celui-là peut-être pas autant que la hype sur les réseaux, mais je me souviens plus de rien, du coup il faudrait que je relise tout pour pouvoir lire la suite. Non, il est où? C'est un peu pareil pour lui aussi, Kingdom of the Wicked. D'ailleurs j'ai le tome 2 juste derrière là. Hop, ici. Du coup j'avais lu ces 2 exemplaires et je crois que j'avais bien aimé, mais pareil je me souviens plus du tout. Vous pouvez carrément voir que j'ai annoté mes livres. Ça c'était vraiment à l'époque quand j'ai recommencé à lire. Je crois que j'étais d'ailleurs dans mon tout premier appartement et j'ai annoté encore mes livres. Genre ça c'est un truc que je ne fais plus du tout. Je sais même pas ce que veut dire mes couleurs. Enfin bref, du coup je me souviens plus du tout de ce qui se passe dans le tome 1 et dans le tome 2. Enfin je me souviens un peu de bribes, je me souviens de la trame principale. Mais pareil, il me manque plein de détails pour pouvoir lire la suite quoi. Donc, mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé et qu'à l'époque où j'avais repris la lecture, c'était vraiment tendance entre guillemets sur le BookTok. Il nous reste 3 livres à aborder. Donc il y en a un, c'est en français c'est La Faucheuse. Là je l'avais lu en anglais. J'avais bien aimé, c'est par contre de l'ado je crois. Et j'avais pas aimé au point de lire la suite mais j'avais quand même bien aimé. Donc voilà, j'ai décidé de pas lire la suite parce que le tome 1 ne m'avait pas assez convaincue pour lire la suite. Mais c'est quand même vraiment bien et je l'aurais recommandé dans ma librairie du coup à d'autres lecteurs. Ensuite, Caraval, lui, j'aurais totalement pu le mettre dans mon carrousel, mais c'était une histoire de peur de faire trop de slides et que personne ne les regarde. Du coup, lui, je l'ai laissé dehors parce que je sais pas. Mais il faut vraiment que je le relise parce que j'ai envie de lire la trilogie pour pouvoir ensuite lire Once Upon a Broken Heart, qui est dans le même univers je crois. Je pense que c'est pas obligatoire de lire les deux trilogies, mais je pense que c'est vachement un bonus si tu lis les 2. Du coup c'est pour ça que je l'ai pas mis parce que je suis pas trop sûre de moi et qu'il y avait plus de place dans mon carrousel. Et pour finir, voilà, pareil je l'avais lu à l'époque, ils sont carrément hyper ressortis, c'est pas possible, c'est pas possible. Bref, Serpent and Dove. J'avais vraiment adoré ma lecture, franchement, je pourrais recommander ce livre. Seulement, la suite apparemment est nulle à chier. Donc, je me suis dit, je vais rester sur un tome 1 que j'ai kiffé et ne pas lire la suite, malgré le fait qu'à la fin ce soit pas fini. Parce que, je sais pas, le tome 1 m'a suffi, j'ai trouvé ça bien, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers. J'ai adoré l'univers et j'ai adoré l'intrigue. Et j'ai pas envie de ruiner tout ça par une suite mal faite ou alors qui me convient pas. Ça se trouve elle est bien, peut-être qu'un jour je la lirai. En plus je l'ai dans la palle. Mais j'avais tellement bien aimé celui-là que je me dis ça sert à rien de ruiner mes souvenirs pour une suite qui n'en vaut pas la peine. En plus ça va me prendre du temps de lecture, il y a tellement de livres à lire que je préfère être sûre de lire quelque chose que je vais aimer plutôt que quelque chose où je suis pas sûre. Enfin au niveau de probabilité quoi. Je vais prendre un livre qui a plus de probabilité de me plaire qu'un livre qui a moins de probabilité de me plaire. Dites-moi si ça make sense, j'espère.
Enfin voilà, celui-ci clôture cette vidéo où je parle des séries. On peut carrément conclure en disant que les séries la lecture de séries est freinée par la mémoire du lecteur, que si le lecteur ne se souvient pas du tome 1 ou que la série n'est pas sortie en entier et que du coup il peut les lire d'un coup, au fur et à mesure il oublie le tome 1, il oublie les détails du tome 1. Et quand il lit le tome 2 du coup, il se retrouve un peu dans la merde. Donc j'espère vraiment trouver une solution à tout ça. D'ailleurs là ça me fait penser que je vais du coup d'ores et déjà faire des résumés sur les trucs que moi je peux me souvenir. Genre mes 2 dernières lectures là du mois. Parce que si j'attends que quelqu'un le fasse pour moi, peut-être que du coup ça n'arrivera jamais. Si je le trouve pas sur les réseaux. Donc au moins j'aurai 100% sûr 2 livres qui ont un résumé assez complet dans mes notes. Je vous avoue que j'ai beaucoup la flemme de le faire. Mais voilà, faudrait que je le fasse. N'hésitez pas à me dire si vous vous êtes fixé des objectifs, s'il y a des séries en particulier que vous avez vues que j'ai abordées qu'il faut absolument que je lise en priorité, dites-le moi. Je prendrai en compte tous vos commentaires. Et je vous fais des gros bisous. À très vite. Bon week-end!